on ne pouvait plus co-gérer et co-manager Crème de la Crème à deux avec mon associé. On me demande souvent pourquoi je suis parti de Crème. On me demande aussi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné avec Crème, etc., etc. Pourquoi je suis parti de Crème ? J'ai commencé Crème en 2015, je suis parti en 2019. Je suis parti pour une seule et bonne raison, c'est que on ne pouvait plus co-gérer et co-manager Crème de la Crème à deux avec mon associé. Ça devenait trop compliqué, trop complexe, et quand ça devient trop complexe, un entrepreneur en général, ça lui fait chier de rester. Moi, à titre personnel, ça me saoulait, concrètement, parce que c'était mon bébé et je me rendais compte que j'arrivais plus à le gérer. On a essayé, on a fait des choses, on a travaillé ensemble pour que ça s'améliore, on avait tous les deux envie que ça aille bien, mais ça marche pas. Ça marchait plus, c'est comme ça, il y a des choses, des fois ça marche, des fois ça marche plus. La fin s'est très bien passée, on est parti tous les deux en accord sur ce départ. Personne n'a claqué la porte, personne a... Voilà, on s'est pas engueulé. J'en suis très content d'ailleurs, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné avec Crème ? J'ai pu en parler dans une autre vidéo. J'ai failli planter ma boîte, etc., etc. Pourquoi ? La première raison, c'est que on a levé des fonds sur un modèle qui n'a pas totalement été validé. La plateforme Crème de la Crème, c'est une plateforme de recrutement de freelance. On est parti du postulat et du principe que ça pouvait être scalable, comme Airbnb, Uber ou tout autre type de plateforme qui est scalable. Donc je le rappelle, scalable c'est quoi ? Airbnb, si on est 1000 à faire une réservation sur Airbnb ou si on est 1 million, l'effort derrière c'est la même chose. C'est-à-dire que la plateforme est autonome et donc on peut rendre les opérations à échelle, c'est scalable. Nous, ça n'était pas le cas. On s'est rendu compte plus tard et trop tard. Ça, c'est la première erreur qu'on a faite, c'est on n'a pas assez validé notre idée. La deuxième chose, du coup, ça vient avec la première erreur, c'est que comme on lève des fonds sur un modèle scalable, et bah du coup on dépense énormément et on investit énormément d'argent dans du recrutement, surtout pour de la tech et du produit. Là où normalement, la première dépense que tu as, c'est du marketing et c'est du sales. Voilà, tout simplement. Tu te fais connaître, tu as des commerciaux, tu rentabilises ta boîte. À partir du moment où ta boîte est rentable, c'est-à-dire que tu fais plus de chiffre d'affaires que tu as de dépenses, au bout d'un moment, tu investis dans autre chose et tu développes, tu innoves. Nous, ça n'a pas été le cas. On a fait le modèle un peu classique des startups. On lève des fonds, on investit beaucoup dans les équipes tech, on fait un gros produit parce qu'on part du principe que ça va se rentabiliser avec cet effet de scalabilité. Ce moment et cet effet n'est jamais venu. Et donc, à un moment donné, tu tires les lignes de ton Excel et tu te dis on est mort dans 6 mois. Là, j'en rigole, mais au moment où on s'est rendu compte de ça, c'était pas ouf. La deuxième erreur, ça a été celle-là. Ça a été de trop investir dans la tech et le produit pour finalement, je vais pas dire pas grand-chose, mais aujourd'hui, Crème se porte très bien sans avoir une plateforme avec des équipes, une plateforme énorme avec des équipes de 10 devs et 5 product managers. C'était un peu la taille qu'on avait d'ailleurs, on avait une quinzaine de tech dans l'équipe en prenant l'équipe produit. Voilà les deux grandes erreurs qu'on a pu faire et les deux erreurs qui nous ont amené finalement presque à une sorte de faillite de la boîte de Crème de la Crème. Qu'est-ce que j'en retiens du coup de tout ça ? Déjà, entreprendre c'est plus dur qu'on l'imagine. On voit énormément de choses dans les médias, on entend beaucoup les gens dire voilà, on a levé des fonds, etc. etc. Bon, finalement, on se rend compte qu'il y a plein d'erreurs qui sont faites. Moi, les erreurs qu'on a faites, ce sont celles-là, et c'est bien de les documenter aussi, en tout cas d'en parler ouvertement. Donc ce que j'en retiens, c'est que c'est plus compliqué que prévu d'entreprendre, qu'il ne faut pas se fier toujours à ce qu'on voit dans les médias. On parle de plateformes, il y a des levées de fonds, etc. Mais en fait, on s'auto-convainc qu'un modèle est viable et scalable, mais en fait, finalement, non. Donc on s'en fout, en fait, dans ce qu'on lit dans les médias, etc. Les vraies réponses, c'est vous qui devez les avoir de ce que vous faites au quotidien avec votre boîte. J'ai plein de choses encore qui me viennent en tête, mais on refera un autre passage sur tout ça. En tout cas, ça a été une expérience incroyable, riche en termes d'humain, en termes d'apprentissage. Enfin, vraiment, c'est impressionnant. J'ai commencé cette boîte, j'avais
J'avais 21 ou 22 ans, donc c'était assez dingue ce que j'ai pu emmagasiner comme expérience. Et je tiens encore une fois à préciser que Crème de la Crème aujourd'hui est une boîte qui marche très bien, qui existe encore et qui aujourd'hui fait un taf de dingue. Mais c'est une boîte qui s'est relevée et c'est formidable et on en est tous contents. On n'en parle pas assez, Crème de la Crème a beaucoup été médiatisé. Et finalement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé en interne. C'est une masterclass sur plein de sujets, que ce soit en termes de succès ou en termes d'échecs. Toutes les personnes qui ont été de près ou de loin impliquées dans cette boîte, elles ont appris énormément de choses. Mec, j'y pense là. Faudrait peut-être qu'on explique ce que c'est Pilot, non, avant de continuer les épisodes. D'un côté, on a des freelances et de l'autre, on a des recruteurs de freelance, qu'on appelle aussi plateformes. Pour continuer à recevoir des missions des plateformes, les freelances doivent régulièrement mettre à jour leurs données et leurs profils sur ces différentes plateformes. Et ça, c'est très long. Et c'est sans Pilot. Avec Pilot, c'est différent. Le freelance aura à mettre à jour qu'un seul profil centralisé. Et la valeur de ce profil centralisé, ce sera de pousser la donnée auprès des plateformes et des recruteurs. L'objectif pour le freelance, ce sera de découvrir de nouvelles plateformes, de nouveaux recruteurs et de recevoir plus de missions. 7 ans après, Crème de la Crème, je reviens avec une boîte qui s'appelle Pilot, comme vous l'avez vu dans la vidéo. L'objectif, c'est de s'adresser à des plateformes, mais aussi à des recruteurs indépendants, des ESN, des cabinets de conseil. Toutes ces boîtes-là, aujourd'hui, placent ou recrutent de plus en plus de freelance pour des clients. Par exemple, un cabinet de conseil qui va avoir besoin de répondre à un appel d'offres, il est peut-être sous-staffé dans son cabinet, il va vouloir faire appel à un freelance. Une ESN va avoir besoin de placer un freelance parce que, pareil, elle n'a pas la personne chez elle en interne. L'objectif là avec Pilot, c'est que le freelance découvre de nouveaux recruteurs, mais surtout qu'il ait à mettre à jour un seul endroit pour être visible un peu partout. Avec Pilot, on a un parti pris aujourd'hui, c'est de s'adresser uniquement à des profils tech. D'un côté, on a des recruteurs tech et de l'autre, on a des développeurs et des profils data. On a donc voulu se focus, rester concentré sur un type de métier, un type de profil, on va dire, pour éviter de se déconcentrer sur d'autres types de métiers et surtout créer un produit propre à ce milieu-là. Comme j'ai pu l'expliquer en début de vidéo, je veux prendre une revanche sur le modèle. Avec Crème de la Crème, le modèle n'était pas scalable. Aujourd'hui, avec Pilot, le modèle est scalable. Notre objectif, c'est de créer le meilleur produit possible pour avoir une meilleure expérience freelance possible et derrière le connecter à un maximum de recruteurs. Sur 2022, pour développer cette boîte, Pilot, on a fait une petite levée de fonds en Love Money de 100 000 €. Qu'est-ce qu'une Love Money ? Qu'est-ce que de la Love Money ? C'est de l'argent qu'on va récolter à droite à gauche, chez nos proches, chez des amis, ou alors de l'argent que nous-mêmes on a aussi investi. 100 000 €, ça nous permet de tenir sur une année, sur l'année 2022. En plus de ces 100 000 €, on va avoir besoin de recruter de nouveaux associés. On cherche actuellement un Head of Growth et un Head of Product. Head of Growth, c'est la personne qui va être en charge de toute la partie acquisition, marketing digital. Et le Head of Product, c'est la personne qui va être en charge du produit sur lequel les freelances vont créer leur CV, sur lequel ils vont avoir la meilleure expérience possible. Et ça, j'y tiens.